Bonjour à tous, je suis Odile Sama, présidente fondatrice de Live Your Dream Association. Bonjour mes chers leaders, j'interviens aujourd'hui dans le cadre de nos talk shows mensuels. Je sais que je vous avais promis de les faire en présentiel chaque mois, comme ça a été le cas chaque mois cette année, comme ça a été le cas en janvier dernier. Nous avons passé un bon moment ensemble et nous nous sommes entretenus dans le cadre de l'école du bonheur sur le thème « Qu'est-ce que le bonheur ?» Et nous avons vu ensemble que le bonheur se résume à deux choses principales. Le développement personnel qui devrait être prioritaire, surtout dans le milieu de la jeunesse. Et en deuxième lieu, le bien-être. Donc ces deux éléments, développement personnel et bien-être combinés, constituent ce que nous pensons être le bonheur véritable qui est l'optimum recherché par chaque humain. Donc en ce mois de février, compte tenu de nos différentes activités, nous n'avons pas pu avoir cette conférence en présentiel. Donc je vais donc vous faire tenir par vidéo le deuxième thème que nous allons discuter. Voilà, comme deuxième thème, nous allons aborder la question de l'argent. Donc, argent et bonheur. C'est une question problématique en soi parce que chacun peut se faire son opinion, chacun a son opinion par rapport à ce sujet forcément. Mais moi ici, je vais vous dire toujours ce que je pense de ces deux éléments. Vous voyez, la plupart des gens soutiennent la thèse selon laquelle l'argent fait le bonheur. Et souvent, certains ont dit l'argent est la racine de tous les maux. Et d'autres ont contre-attaqué en disant l'absence de l'argent est la racine de tous les maux. On dirait donc que dans notre société, l'argent a pris une position tellement importante. C'est comme si tu n'as pas d'argent, tu n'existes pas. C'est comme si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de valeur. C'est comme si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas être heureux. Je voudrais de prime abord dire que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Parce qu'il y a plusieurs choses que l'argent peut apporter. Il y a plusieurs facilités exactement que l'argent peut apporter, mais l'argent ne fait pas tout. Donc avant de porter critique à ce que je suis en train de dire ou à juger ce que je dis, suivez-moi jusqu'au bout. Mon message dans cette vidéo est adressé de manière particulière à mes très chers leaders, les membres de l'association Live Your Dream, mais également à toute la jeunesse camerounaise et africaine. Parce que nous avons beaucoup pensé que si nous n'avons pas d'argent, nous ne pouvons pas rêver. Si nous n'avons pas d'argent, nous ne pouvons pas quitter d'un point A à un point B. Si nous manquons d'argent, nous ne pouvons pas réaliser nos rêves. Je voudrais vous dire que l'argent n'est pas la première ressource qu'il faut avoir dans le processus à la quête du bonheur. L'argent n'est pas la première ressource qu'il faut avoir à la quête du bonheur. La première ressource qu'il faudrait avoir, c'est d'abord l'intelligence, c'est sa formation personnelle. C'est d'être une personne intelligente, une personne travailleuse, une personne pleine de vertu et de détermination. Parce que même si on donne des milliards à un cancre, à quelqu'un qui n'a pas pris le temps de se former, de s'éduquer, de bâtir un rêve, une vision, il ne pourra rien faire avec. Il va gaspiller cet argent. Donc l'argent n'est pas l'élément essentiel dans la quête du bonheur. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que notre société fait erreur en valorisant l'argent au-dessus de l'homme. C'est l'homme la première richesse. Je vais vous prendre des exemples terre à terre. Tu peux avoir 10 millions en poche, tu as besoin de manger. S'il n'y avait pas eu, tu peux peut-être manger le héros ou le ndolé.
S'il n'y avait pas eu cet agriculteur qui a planté, s'il n'y avait pas eu ce commerçant qui a amené la marchandise jusqu'au marché, ou cette personne qui a une idée de créer un restaurant et ce cuisinier qui a mis du cœur à faire ce repas, que maintenant toi avec ton argent tu peux aller t'asseoir, commander et payer. S'il n'y avait pas eu tous ces gens-là, tu n'aurais pas eu un plat sur ta table. Vous comprenez? Tu peux avoir 10 millions dans ta poche, mais tu ne vas pas te mettre à croquer, à mâcher des billets de banque ou des pièces. Donc, valoriser l'argent au-dessus de l'homme, de l'humain, c'est vraiment une erreur que la société actuelle est en train de commettre. Aujourd'hui, quand tu arrives à un milieu, on te regarde des pieds, de la tête jusqu'aux pieds, on essaie de te peser et c'est par rapport à ce que tu représentes en termes de moyens financiers que les gens t'accordent du crédit. Aujourd'hui, dans nos familles, on respecte plus la parole de ceux qui ont les moyens. Pourtant, l'argent ne fait pas tout. Ce vêtement, ce beau vêtement que je porte, c'est vrai, je l'ai acheté avec mon argent, mais il a fallu que quelqu'un pense le tissu, il a fallu qu'un couturier utilise son génie pour coudre ce vêtement. Je n'aurais pas pu me poser des billets de banque sur moi et me couvrir. Donc vraiment, l'humain est la valeur que nous devons magnifier au-delà de toute chose dans notre société. Et pas l'argent. C'est vraiment une erreur. L'argent en soi ne veut absolument rien dire. À côté de l'argent, encore faudrait-il qu'il y ait un cocktail, un ensemble de beaucoup d'autres éléments pour arriver à connaître le bonheur. C'est heureusement ça la vérité. L'argent ne fait pas en soi le bonheur. C'est l'argent accompagné d'un savoir-faire, d'un savoir-être d'abord, d'un savoir-faire, d'un savoir faire, même faire savoir. Donc c'est tout ça. Il faut d'abord être quelqu'un de grand, d'intéressant. Maintenant, il faut acquérir un savoir-faire. Maintenant, il faut pouvoir avoir la capacité de monétiser ce savoir-faire, tout simplement à travers le savoir-faire faire. Vous voyez, c'est tout ça donc qui crée même des richesses. Parce que si l'argent était en soi le bonheur, l'argent aurait été au début, même au commencement du monde. Si l'argent était la source du bonheur, la source du succès, il serait à l'origine de toute chose. Mais l'argent n'est qu'une invention humaine pour pouvoir échanger un service pour avoir la contrepartie d'un service ou d'un bien. Pour pouvoir acheter un bien ou un service, ce n'est qu'une invention humaine. Il faudrait qu'à un moment nous arrêtions un peu, chers leaders, de nous laisser esclavagiser par l'argent. Nous ne sommes pas esclaves de l'argent, nous sommes au-dessus de l'argent. Et donc moi, Odile Sama, je pense que il faudrait d'abord comprendre même la notion de bonheur pour pouvoir maintenant savoir mettre l'argent au service de notre bonheur. Parce que si en tant que jeunes, nous utilisons notre argent pour boire des alcools jusqu'à saouler, jusqu'à s'enivrer, surtout la qualité de liqueur que nous avons sur notre marché camerounais, je vais vous passer des détails. Donc si c'est ça, c'est à ça que sert notre argent pour dire que nous sommes heureux, nous pouvons nous acheter tout ce que nous voulons et tout. Mais je suis désolée, si nous utilisons notre argent pour nous tuer à petit feu dans des pratiques qui sont nuisibles à notre santé, parce que quand quelqu'un a un rêve, quand quelqu'un a une vision, il ne joue pas avec sa santé.
on va pas dire, la maladie peut arriver, un accident peut arriver, mais que consciemment contribuer à la perte, à la détérioration de sa santé, c'est contradictoire. Donc je pense qu'il faudrait même d'abord comprendre c'est quoi le bonheur. Et là, on va chercher l'argent et on va savoir utiliser l'argent au service de son bonheur personnel, du bonheur de ceux qui nous entourent, nos familles, nos communautés, nos pays, etc. Donc, voilà.